Masechet Meila, résumé du Daf Tet. La Gemara d'abord se rapporte sur la marloquette entre Ravuna et Ravada dans le Daf précédent au nom de Rav, à savoir à propos du Korban Khatat Ha'of. Donc une volaille de Khatat, on doit lui faire, il y a deux étapes dans sa Zrikat Adam. D'abord il faut asperger son sang au Mizbeach, ce qui s'appelle Haza'a, ensuite on presse son cou au Mizbeach, ce qui s'appelle Mitsouy. Est-ce que l'étape du Mitsouy elle est importante ou facultative? Donc on a vu là-dessus une marloquette. La Gemara ramène une objection pour Ravuna qui considère que cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Donc la Gemara ramène une objection contre Ravuna, mais la Gemara répond à cette objection. Ensuite, la Gemara ramène une contradiction dans Rabbi Ishmael. Est-ce que lui, il considère que c'est obligatoire ou facultatif? La Gemara, elle répond qu'effectivement, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Qu'est-ce que pense Rabbi Ishmael? Est-ce que ce Mitsouy en question est obligatoire ou facultatif? Ensuite, on a une Mishnah. La Mishnah, elle nous ramène une longue liste de korbanot. Et dans chacun de ces korbanot-là, on se demande, à partir de quand on est chayav de Meila? À partir de quand, si un tamé l'a touché, ça devient pasoul? Et si la nuit est passée, ça devient pasoul aussi. Troisième étape, à partir de quand on est chayav dessus en tant que pigoul, notar et tamé? Et quatrième étape, c'est à savoir jusqu'à quand on est chayav de Meila dessus. Et donc la Mishnah nous ramène plusieurs korbanot qui sont olataof, d'abord donc une volaille de ola, ensuite on a toutes sortes de chataot, certaines qui sont brûlées, d'autres qui sont mangées, et ainsi de suite. Le principe en général il est de dire que dès que ça a été sanctifié, on est chayav de Meila. Dès que on a fait la shrita ou la melika, alors dorénavant, si ça a été touché par un tuvulium, un tamé, un tamé donc d'une touma légère, ça le rend pas soul. Même une touma légère, ça le rend pas soul, mais que pas soul, pas plus que ça. Et si la nuit est passée, ça devient pas soul aussi. Ensuite, la troisième étape, c'est dès que on a fait la zrikat adam, alors on est chayav dessus en tant que pigou notar et tamé. Et la meila, on est chayav dessus jusqu'à ce que le prélèvement des cendres soit fait du misbéach. La Gemara ensuite continue. À passer, la Mishnah passe ensuite à la suite de la liste. Ce sont des korbanot qui ne viennent pas des behemoth, comme par exemple les menachot. Donc ici on a les deux pains de Shavuot, les 12 pains, donc les lechem apanim, les 12 pains qui sont toute l'année dans le Echal, et les menachot en général. Et là-bas aussi, la Mishnah étudie donc toutes ces questions-là. À partir de quand on est chayav de Meila? À partir de dès que ça a été consacré déjà, dès que ça a été sanctifié par la bouche. Deuxième étape, à partir de quand je considère que un tamé, un tuvulium, un mechotar kippurim qui les a touchés, ça le rend pas soul, ou si la nuit est passée des fois, ça le rend pas soul. Et troisième étape, c'est à partir de quand on est chayav dessus, même en tant que pigoul, notar et tamé. Et quatrième étape, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un chiyuv de meila dessus? En général, il n'y en a pas, comme dans les deux pains, comme dans les lechem apanim, qui sont de toute façon permis, donc il n'y a pas de chiyuv de meila là-dessus. Dans les menachot, sur le kometz, il y a un chiyuv de meila, puisque le kometz, la poignée de farine qui doit arriver au misbéach, elle est interdite, on ne peut pas la manger. Donc, il y aura un chiyuv de meila, et les restes, il n'y a pas de chiyuv de meila. La Gemara ensuite traite un nouveau cas. La question, elle est à savoir, le tas de cendres qui se trouve sur le misbéach. Avant la Troumat Hadeshen, avant de faire le prélèvement d'une poignée de cendres chaque matin, selon tout le monde, celui qui profite de ces cendres-là, évidemment, il est chayav de Meila. La question se pose dans le cas où il en a profité après la Troumat Hadeshen. Est-ce qu'on est chayav ou pas? Selon Rav, il n'y a plus de Meila, puisque la mitzvah a déjà été faite. On a déjà prélevé cette poignée de cendres. On a fait la mitzvah, les restes de cendres, même sur le misbéach, ce tas-là n'a plus de kedusha, il n'a plus de Meila. Selon Rabbi Yochanan, par contre, il y a encore un chiyuv de Meila, tant que ça se trouve sur le misbéach. La Gemara, elle étudie, elle approfondit un peu cette question, elle ramène des preuves pour l'un, pour l'autre, et les preuves, à chaque fois, la Gemara répond à toutes les preuves. Ensuite, on a nouvelle marloquette. Celui qui profite, celui qui a fait Meila, donc de la viande des Kodesh Kodashim, donc c'était interdit jusqu'à la Zrikat Adam. C'est la Zrikat Adam qui vient permettre cette viande-là au Kohanim. Et lui, il en a quand même profité, il est chayav de Meila. Ou bien, des graisses des Kodashim Kalim qui sont interdits depuis la Zrikat Adam, puisque c'est des sinomisbeach. Lui, il en a profité, il est chayav aussi de Meila. Qu'est-ce qu'on fait de cette Meila? Ce remboursement-là, pour qui il est donné? La Gemara ramène là-dessus une marloquette.
Selon Rav, on en fait des korbanot ola tzibour, donc des korbanot ola communautaires. Selon Lévi, on en fait des ktoret. La Gemara ramène une braïta qui renforce Rav et une braïta qui renforce Lévi. La Gemara ensuite pose une contradiction dans la braïta qui vient renforcer Rav, que dans un des cas de la braïta, on voit quelqu'un qui avait consacré de l'argent pour en faire un korban khatat, et il en a profité. Il a profité d'une partie de cette bourse-là. Si, avant de rembourser, si il a déjà fait sa khatat, alors qu'il aurait dû rembourser et en faire une plus grosse khatat, mais finalement il a fait la khatat avant de rembourser, alors dans ce cas-là, l'argent qui doit être remboursé, on a une contradiction dans la braïta. Est-ce qu'il faut la perdre au Yam HaMelach, dans une mer salée, ou on peut en faire un korban olat, on doit en faire donc un korban olat nedava. La Gemara explique, selon Rabbi Shimon, qui pense que tout olat qui a déjà été fait, ses restes, dans tous les cas, sont perdus, donc si elle est vivante, s'il y avait deux khatot, par exemple pour la même vera, et une fois qu'une des deux a été faite, la deuxième doit mourir, ici aussi on dira que l'argent doit être perdu. Tandis que selon Rabbanan, c'est pas comme ça, il y a des cas où on n'a pas à perdre le deuxième khatat, ici aussi, on n'a pas besoin de perdre le reste de l'argent, et donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il peut en faire des olot nedava.